projet Congolais. Ces concours, ces vœux, un cadre d'émulation. Vous savez, nous avons voulu créer cette émulation, de voir comment il y a eu 10 écoles qui ont concouru à ces prix, mais 5 seulement ont été sélectionnées comme lauréats. C'est pour donner le goût à la lecture aussi. On a fait exprès voir les cadeaux qui ont été décernés pour dire que lorsqu'on lit, on devient meilleur. Meilleur plutôt, lire pour réussir. C'est-à-dire, lisez, écrivez, vous aurez encore des cadeaux, des prix pour la prochaine édition. Nous prévoyons beaucoup d'activités, nous prévoyons des perspectives, réhabiliter les bibliothèques de proximité pour que chaque Congolais puisse avoir accès aux livres. Vous savez, on a un problème d'abord de proximité. On habite très loin de la ville. La plupart des bibliothèques sont concentrées ici en ville. Je me dis si dans chaque commune, dans chaque district, dans chaque quartier, il y a des bibliothèques, le Congo sera sauvé à travers les livres. Parce qu'on a des esprits faibles, parce qu'on ne lit pas. Un homme d'esprit, c'est un homme qui lit, qui mûrit son esprit, il devient fort. Alors nous encourageons tous les Congolais à lire. D'ailleurs, nous prohibons cet adage qui dit si tu veux cacher de l'argent, il faut le cacher dans un livre. C'est faux. Il y a de meilleurs entre nous qui peuvent aussi sauver l'image du Congo de demain par les livres et par la lecture. Et 7 ans déjà que nous et les livres est mis en place, on est ensemble. Je présente avec moi 7 ans du Paris où nous avons porté haut les temps. Immense emballement qui ressente nos cœurs et surtout le plaisir de vous voir ennoblir et enjoliver cette journée solennelle. Abandonnant les lourdes tâches qui vous sont confiées en répondant présent à cette cérémonie qui rentre dans vos attributions, ceci atteste sans désemparer la place combien importante que vous accordez aux jeunes et nous vous sommes franchement reconnaissants, nous et les livres, comme sur vous, votre soutien afin d'atteindre ces objectifs. Honorable Monsieur le Sénateur, vous voir en ces lieux atteste un symbole d'honneur. Nous vous disons un grand merci et nous demandons de soutenir cette jeunesse pour le développement de notre pays à travers sa mission ici et de vous rappeler que la jeunesse congolaise est aujourd'hui sans repère et complètement plutôt déboussolée par la dépravation de nos mœurs et toutes sortes d'antivaleurs et il est victime de toutes sortes de préjugés alors qu'elle est censée être le fer de lance de la nation, comme l'a dit quelqu'un. Partant, nous vous lançons la sonnette d'alarme pour relever le défi de cette initiative qui vaut tout son pesant d'or et qui mérite un soutien indéfectible de votre part en tant que représentant et push autorisé pour porter haut l'écho de nos soucis et inquiétudes pour un nouveau Congo fort et prospère au concert des nations. Et ceci passe par une éducation de base solide et un accompagnement constant dans les domaines où elle se sentira plus aisée et heureuse comme celui de la culture du livre et de la lecture, car dit-on, lire, c'est apprendre 1000 mots et 1000 fois. Plus nous retiendrons le véritable développement de l'homme passe par la transformation de son mental et toute votre attention et votre implication valent toute leur importance pour le développement intégral de notre pays. Ce n'est que grâce à vous qu'au fil du temps, son mental construira un avenir meilleur où il n'y aura plus que des hommes réfléchis et intègres. Nous sommes très honorés de votre présence où la jeunesse célèbre la 2e édition de ce prix qui porte votre nom, M. Didier Mumbény. La jeunesse voit en vous non seulement un modèle d'excellence et de vertu dans ce que vous faites, à l'occurrence en donnant goût à la littérature congolaise ici et ailleurs, mais une voie par laquelle la jeunesse d'aujourd'hui doit emboîter les pas pour l'endemain meilleur. Nous vous disons un grand merci et continuons à vous encourager à aller de l'avant, portant haut les couleurs de notre drapeau et notre culture. Très chers parents et responsables des écoles, Victor Hugo a dit « L'éducation, c'est la famille qui la donne et l'État l'instruit ». Vous êtes les ciments de l'éducation de la jeunesse, étant donné que c'est au sein de la famille que le fondement de celle-ci s'acquiert.
Mais force est de constater que celle-ci est butée à plusieurs difficultés et semble même être bâclée en commençant par la famille jusqu'au niveau scolaire. Cette jeunesse vers qui les regards pour le futur sont rivés, non seulement ne prend pas conscience de l'ampleur des défis qui l'attendent, mais encore et surtout peine à se familiariser avec la culture de lecture et le goût du livre, moyens par lesquels on acquiert plus de connaissances comme ce fut le cas autrefois. Ceci relève de votre responsabilité, chers parents. Il vous revient de l'assumer comme tel. Alors qu'une jeunesse qui est informée et formée, son futur est tracé dans le chemin de fleurs et de l'émergence, la nôtre ne sait même pas ce qu'elle est en train de foutre aujourd'hui. Sûrement, chacun à ce qui le concerne a quelque part failli. Il n'est jamais tard pour bien agir du temps. Il est presque temps de revenir au droit chemin et au bon sens, ramener cette jeunesse égarée et surtout soutenir l'initiative de notre Aspen, nous et les livres qui se bat pour cette cause. Chers collègues journalistes, vous qui êtes présents, avec qui on a cheminé ensemble, je suis très fière et honorée aujourd'hui de voir mes amis avec qui on a eu à concevoir ces projets. Là, je vois mon amie Béro Matana, on a fini ensemble, elle est là, elle peut se manifester. Je me rappelle encore en 2013, on s'est vu ici aux affaires étrangères, quand on a fini nos études, on était séparés. On s'est vu quelque part, j'ai dit tiens, Béro, j'ai un projet que je voudrais partager avec toi. On a fini en communication sociale. On était vraiment le premier cobaye de l'UFACIC. Vraiment augmenté, dit un adage français, nous avons fait cuire une joie qui ne serait que crue et minime sans votre présence. Vous avez contribué au strict maximum à cette puissance en réchaussant de votre présence cette cérémonie plutôt. Nous en savons sincèrement gré. Nous compterons à votre soutien. Votre présence ici témoigne sans doute votre détermination de voir la jeunesse réussir. Vous avez abandonné vos charges pour nous assister à cet événement littéraire. Nos mots sont ineffables pour vous exprimer cette joie. Nous pouvons nous refuser de tout dire, mais pas de vous dire merci. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nous et les livres. Je dis et je vous remercie. Je suis membre de Nous et les livres. Je vais réciter le poème du bienfait du livre. Moi qui étais dans les ténèbres, moi qui faisais des délires dans l'ombre, sans savoir qu'est-ce qu'était le livre. Aujourd'hui, mes yeux ouverts
par les livres et la lecture. Moi, sans hésiter, j'ai pris courage d'y participer. Je vous jure, c'est plus beau que vous n'avez pas idée. Mon style, ma diction, mon orthographe, super amélioré. Je désire être dans des nuages où il fait toujours beau vivre. Lire, c'est s'informer et apprendre doublement de la vie. Ces bienfaits me donnent l'audace d'être parmi nous ici. Nous et les livres m'a fait comprendre que les tout premiers ennemis de l'homme, ce n'est pas ceux qui le combattent, mais plutôt c'est l'ignorance qui leur range nuit et jour. Jeune homme, jeune femme, enfant, inconnu, découvre la vérité découvre la vérité dans le livre et tu seras épanoui pour toujours. Merci à tous. Et c'est Raphaëla. Raphaëla, la dernière fois que j'étais venue, tu me dis, oh, comme 3 pommes. Maintenant, elle fait 10 pommes, 20. Voilà. Alors, Raphaëla, qu'est-ce que nous et les livres ont apporté dans ta vie? Dis-moi, tu aimes les activités de nous et les livres, n'est-ce pas? Tu participes pratiquement à toutes les activités. Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Les livres m'ont appris à mieux m'exprimer, à mieux dessiner et à faire des pâtisseries. La dernière saison de Nous et les livres, on a fait entrer le prof d'anglais et on nous a appris l'anglais, mais moi je ne savais pas encore que j'allais entrer dans une école anglaise. Maintenant, je peux bien parler anglais grâce à Nous et les livres. Ils m'ont appris à bien m'exprimer parce qu'avant j'étais vraiment timide. J'étais très timide. Est-ce que vous voyez une fille timide là? Est-ce que vous voyez devant vous une fille timide? Non, elle n'est pas du tout timide. Elle n'est plus du tout timide. Et ça, c'est grâce à Nous et les livres. Elle parle anglais. Raphaëla, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois la dame là en rouge? Tu la vois, elle a un téléphone. Dis-lui quelque chose en anglais. I love you, mommy. Voilà. Il a 13 ans et donc ça fait 7 ans qu'il a intégré Nous et les livres. Il a fait à peine 8 ans. Alors, pendant toutes ces années d'école, viens me dire qu'est-ce que Nous et les livres a apporté dans ta vie. Bonjour à tous, je m'appelle Cristal Kabogo et je suis de l'école du commerce scolaire Nyota. J'aimerais d'abord saluer tous mes collègues ici présents et ma DD, elle fait un peu peur mais elle est gentille. Oui, j'ai commencé à lire à partir de 8 ans grâce à Nous et les livres. Avant, j'étais un peu dispersée dans les jeux, tout le temps, tablette, ordinateur, téléphone, tout ça, FIFA. Et puis, un jour, ma mère m'a dit, je vais ramener des livres, lis. Et puis, j'ai dit, non, maman, j'ai pas envie de lire un livre. Les livres, ça apporte quoi. Et puis, quand elle a lancé le programme Biblio Vacances, c'est là que j'ai compris l'importance du livre. Le livre m'a appris à rapper, maintenant je rappe. L'un de mes titres, c'est J'ai l'ambition d'aller au ciel. Ça m'a appris aussi à faire de la dictée. Je suis très fort maintenant en dictée. Et avant, c'était un peu compliqué. C'est surtout la dictée qui m'a sauvée en français. La dictée m'a beaucoup sauvée et lire des livres vraiment. Vous savez, mes amis, quand vous prenez un livre, vous n'avez jamais senti le sentiment d'être dans un autre monde. Vous n'avez jamais senti ce sentiment-là? Parce que moi, vraiment, le livre, vraiment, je plane, je suis vraiment. Sur Terre, il n'y en a pas. Vraiment, je vous invite à prendre le livre c'est très important.
enfants, il faut dire, prends le temps, mon ami. La vie est courte. Prends le temps de lire, c'est très important. C'est tout ce que je voulais dire. Et Bibi en vacances m'a appris à faire de la pâtisserie. Je sais maintenant, je fais des crêpes à la maison pour moi-même les manger. Je fais aussi des gaufres. Et à part ça, vraiment, c'est bien. Vivian, quand on aussi appris à faire de la peinture, de l'art, maintenant je dessine très bien. Vous pouvez me demander, hein, mais c'est pas gratuit. Mais je fais de l'art. Merci beaucoup. Édition du prix littéraire de la jeunesse, un prix qui vient encourager le jeune à aimer les livres, à s'investir dans l'écriture. Nous voulons qu'il y ait de plus en plus des écrivains congolaises et des femmes qui écrivent aussi. Parce que souvent, on met toujours en avant les hommes, moins de femmes. Mais je suis heureuse d'avoir dans cette salle une dame que j'aime beaucoup. Elle s'investit, ces deux dames qui sont dans la salle. Là, je salue Larissa Diakana, je salue Miss Mangala, qui est ambassadrice livre auprès de Paul, à Saint-Paul, je crois bien. Et voilà, donc je vais demander, c'est une manière de se stimuler notre jeunesse. Nous voulons aussi présenter des modèles. Nous voulons dire au Congo, nous avons des références. Souvent, quand on parle des écrivains, on nous parle plus des écrivains d'ailleurs, mais il y a aussi des écrivains congolais qui sont efficaces et perspicaces. Et j'ai dans la salle aussi un jeune écrivain que j'aime beaucoup, c'est un ami de parcours. Il m'a beaucoup accompagné. Au début de cette activité, il n'était pas encore avec nous. Il est le directeur du Centre Wallonie-Bruxelles, directeur à la bibliothèque. Je salue bien mon ami Richard Ali, un bon écrivain. Sa spécialité, il écrit en lingala aussi. Et j'ai aimé son texte Ebamba, n'est-ce pas? Et nos bouches sont des portes, hein? Oh, ok, c'est bon. Je ne pourrais pas présenter les différents lauréats sans pour autant faire un clin d'œil à ma marraine. Dans mon discours, j'ai fait exprès de ne pas citer son nom. Elle vaut beaucoup pour moi, elle vaut beaucoup pour mon parcours. Parce que je l'ai rencontrée dans une émission, je suis présentatrice des émissions de droits de femmes. Et c'est là qu'on discutait de mon projet. Il m'a dit, tiens, quelle idée géniale, Jenny. Et moi, j'avais même fini, je ne pensais même pas à ça. Un jour, elle m'appelle et me dit, mais Jenny, comment t'en es où avec ton idée? Tu ne penses pas qu'il faut l'écrire, il faut le mettre sur papier? J'ai dit, est-ce que les livres, ça marche? Et beaucoup de gens avec qui j'ai parlé de ce projet, tout le monde est découragé. Ah, Jenny, ne t'en fais pas, ça ne marchera pas. Au Congo, les gens ne lisent pas. Les gens ne s'intéressent pas à la culture. Mais elle ne cessait de m'encourager. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment lui rendre cet hommage. Il s'agit bien de Madame Mabibi, qui sur le quai de Vérité, elle est présente avec nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'ovationner. Disponible. Elle soutient toutes les activités de Nous et les livres. Et depuis 2015, quand j'ai des activités, qu'elles soient au pays ou pas, elle n'hésite pas. Elle me dit, Jenny, passe au bureau. Mon bureau est ouvert, je vais te recevoir, on va discuter. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment l'honorer, avant de remettre le prix, d'avoir des dames comme elle. Ça vaut de l'or. Merci beaucoup, Marie. Dénommé Didier Moumengi. Beaucoup de gens vont me poser la question pourquoi avoir choisi Monsieur Didier Moumengi. Je l'ai connu auprès de Richard Ali, au sein du Centre Wallonie-Bruxelles. Je le voyais venir, je ne le connaissais pas. J'ai vu vraiment il était engagé, disponible dans toutes les activités. Et voilà, un jour j'ai organisé la première édition du prix littéraire dénommé Kibambi Chinois. J'ai dit, Richard, passe-moi son numéro, je voudrais aussi que M. Didier puisse participer à cette grande activité. Sans hésiter, il m'a passé son numéro, j'ai fait un coup de fil directement. Il a dit, je serai là, et il était à pile. En tout cas, il était là, il m'a honoré. Et après, j'ai appris à connaître ses œuvres, à les lire souvent. Mais j'ai dit, ça c'est un cerveau bleu de la littérature congolaise. C'est ça même le titre
les titres attribués dans notre magazine, c'est un homme simple, humble, mais très intelligent. Des fois, je me dis, quand je parle avec lui, je vérifie un peu mes mots. J'ai dit, je suis dans le bon pas. C'est que j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est cette considération qu'il avait sur notre structure. Il m'a encouragé, le premier instant que je l'ai rencontré, il m'a dit, mais tu es une prouesse pour mon pays. J'ai dit, oh, j'avais des doutes en moi-même, j'avais des doutes en ce que je faisais. J'ai dit, quand un homme comme lui croit en ce que tu fais, donc je suis dans les bons. Et voilà, j'ai continué avec la grâce du Seigneur. J'ai vraiment porté l'étendard de notre pays très haut. Aujourd'hui, quand vous allez à la bibliothèque des Churous à Liège, nous et les livres a de la documentation là-bas. Et j'étais la première noire à avoir passé un stage d'1 mois dans cette bibliothèque des Churous. Liassa Koy du groupe scolaire Nyota. Sous vos applaudissements, elle est présente avec nous. Dans cette salle, elle est là. Oh, on aurait bien voulu la rencontrer. On a avec elle son texte, c'était magnifique. Un texte qu'elle devait remettre au sénateur, malheureusement. La directrice dit heureusement, c'est pas malheureusement. Et heureusement, la directrice des disciplines, je ne sais pas, l'une des élèves peut la représenter. Une représentante de Nyota. Allez, sous vos applaudissements, nous, tout notre respect. Le membre du jury, vous êtes tous pour les cadeaux. Les cadeaux. Le sénateur au lauréat, c'est un ordinateur. Accompagné des livres. Waouh! Ceci s'approche. Tu t'approches avec le cadeau. C'est bien de participer. Et voilà. Je dois tenir prendre la photo avec le sénateur. Et voilà, le cadeau est remis. Malheureusement, mademoiselle Liassa n'est pas là. Donc c'était vraiment... Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des enveloppes. Ok. Oh voilà, les heureux gagnants. La surprise de ce jour. Une enveloppe pour la lauréate de ce matin. Bravo, merci beaucoup son excellence pour cette belle surprise. Il y a aussi des livres qui nous viennent de Belgique, cadeau signé le sénateur Didier Rouméou. Il s'agit bien du groupe scolaire Lycée Bossakani avec Moubiala Kwembo. Je crois qu'elle est dans la salle. Moubiala Kwembo. Elle n'est pas là? Oh, Les lauréats de Montréal, décidément. Vous avez vu que c'était sans triche, hein? Parce qu'elles ne savaient même pas qu'elles étaient lauréates, qu'elles allaient gagner le prix. Est-ce que madame la directrice, bon, elle a un problème, une élève qui peut accompagner, vous représentez l'école, hein? Vous représentez vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons ovationner? Le deuxième prix, c'est un package de livres et accompagné un ordinateur aussi. Un mini-ordinateur. Et voilà. Et là, je vais inviter le président du CESAC, M. Tito Tombi, qui était avec nous dès les premiers instants de Noël et livres. Je me souviens encore, le 23 avril 2015, il était dans la salle, présent, pour nous honorer. Voilà, Noël et livres, c'est un regroupement de professionnels de médias et des artistes congolais. Package livre. Le deuxième livre, c'est accompagné, oui, c'est une enveloppe de la ministre. Et voilà, bravo pour les lycées de Sangani, le lycée de Sangani. Lycée Boende. Lycée Boende. L'élève
On n'avait pas écrit le nom. Ok, Wende. C'est un travail collectif, hein? Et son enveloppe. L'enveloppe, il y a aussi, il faut nous poser la porte. L'enveloppe surprise. Très bon. Et voilà, il faut que l'enveloppe arrive. Hein. Bravo à vous. On va faire une photo. On va s'en faire. Le 5e prix. Un des plus grands poètes du monde, pas seulement du Congo. C'est l'écrivain Philippe Massegario. Il est mort à l'âge de 77 ans. Nous sommes dans un pays où les poètes meurent en silence. Je veux me permettre, avec votre autorisation, madame, que nous observions une petite minute de silence en sa mémoire. Parti à Bana Congo Nenio ACP Fungoli biso miso Parti à Bana Mboka Biso nyonso toya vraiment. Il y a des moments qu'il ne faut jamais rater dans la vie. 28 mai 2022, les Stades des Martyrs se préparent à quelque chose d'historique et des grands. La sortie officielle d'un grand parti politique. 28 mai 2022, tous au Stade de Martyrs pour la sortie officielle de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes. ACP, parti membre de l'Union sacrée de la nation. ACP, soutien inconditionnel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cadre et membre de l'ACP après la grande mobilisation en Djili, à la foire internationale Fikine et plusieurs adhésions massives au siège du parti à la 10e rue Lumete. Les rendez-vous est pris pour le 28 mai 2022 au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour la sortie officielle de l'ACP, un moment historique. Bozangate Bokolo, il y a le 28 mai 2022. Nakati, il y a Grand Lipo. ACP, Alliance des Congolais progressistes. Égalité, démocratie, développement, c'est notre devise. 28 mai 2022, Stade des Martyrs, sortie officielle de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes. ACP, Alliance des Vaillants. ACP, Alliance des Battants. Tous au Stade des Martyrs, le 28 mai 2022. Et rendez-vous à ne pas manquer. De nous et les livres, Madame la très distinguée marraine de cette vénérable association, Monsieur le Président Vito, l'honorable, je vous présente un ami qui nous fait l'honneur d'être là. Il est arrivé hier soir, Monsieur Olivier Solinas, mon épouse, chers élèves, distingués invités. J'ai pensé à une histoire, parce que beaucoup de mots s'est mélangé dans mon cerveau pour rendre ce moment mémorable. Je me suis dit, mais comment, à l'occasion de ces prix, faire en sorte que les livres deviennent la principale passion de la jeunesse congolaise. Alors je me suis rappelé une petite histoire d'un écrivain qui s'appelait Vesemuchi Amerigo, un écrivain du XVIe siècle, un presque écrivain.
Lui s'amusait à écrire, il était florentin, un peu italien. Il s'amusait à écrire, nous sommes au XVIe siècle, 15. Et il s'est improvisé accompagnateur d'un explorateur que tout le monde connaît, Christophe Colomb. Ils ont été vers le Nouveau Monde. Christophe Colomb, avec ses capitaines de vaisseaux, une fois après avoir découvert ce monde, il revient faire rapport au roi d'Espagne, Charles Quint, qu'ils ont découvert le Nouveau Monde. Mais il était parmi les accompagnateurs comme aventurier. Lui a consigné cette épopée dans un tout petit livre de 32 pages, seulement. De 32 pages. Grâce à ces livres de 32 pages, aujourd'hui les continents américains, de l'Amérique latine aux États-Unis d'Amérique et même au Canada, portent son nom. Parce qu'il a raconté cette histoire dans un livre de 32 pages seulement. Je crois que nos enfants doivent se rappeler qu'ils peuvent être eux aussi de Vespucci Amerigo. Amerigo, c'était un Italien, les Français l'ont appelé Amérique, grâce à son livre de 32 pages. Madame Jenny, c'est l'honneur que vous me faites aujourd'hui, parce que j'ai écrit, vous avez pensé dans votre sagesse que j'ai toujours saluée, que la plus grande école dans une vie, en société, c'est l'exemplarité. Le monde avait rendu hommage à un écrivain qui n'a fait qu'un livre de 32 pages. Aujourd'hui, trois continents portent son nom. Quand nous parlons des États-Unis d'Amérique, l'Amérique, les États-Unis, c'est Amerigo Vespucci, écrivain. Quand nous parlons de l'Amérique latine, l'Amérique latine, c'est un écrivain. Et quand on parle du Canada, c'est l'Amérique du Nord, c'est encore lui, un écrivain. Je vous souhaite, chers élèves, que vous pensiez toujours à cette passion de l'écriture. Parce qu'un pays peut demain porter votre nom. Un continent peut demain porter votre nom. Parce que j'ai développé très tôt cette passion de l'écriture, aujourd'hui j'ai le privilège d'être honoré par un prix. Et madame, je voudrais faire un vœu que tous les ans nous répétions cet exercice pour dire à nos enfants que la vie est un interminable couloir sombre. Et dans cette vie, seul le livre permet aux yeux de l'esprit de donner la lumière à son chemin. Plus on lit, plus la couleur est grande, plus la lumière est grande, et plus on voit les chemins. Et quand on voit les chemins, on voit les obstacles à contourner. On voit les erreurs à ne pas réitérer. On voit tout ce qu'il faut éviter pour aller vers ce que se souhaite comme avenir. Cela n'est possible que par les livres qui forment les yeux de l'esprit. Les yeux du corps ne vous permettent de voir que ce qui vous environne. Les yeux de l'esprit qui procurent le livre vous permettent de voyager à travers le monde tout en restant chez vous.
accompagner ces enfants et à remettre mes pulls au sénateur. Merci. Pour cela, on n'aime pas de fois lire, hein, pour ça aussi. Et on est plus passionné à faire des choses oisives que prendre des histoires intéressantes. On apprend avec les livres, on découvre avec les livres, on voyage avec les livres. Et dans Nous et les livres, on parle toujours de 5 infinitifs du livre. Est-ce que les excellents sont là? Quels sont les 5 infinitifs du livre? Oui? 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 Bravo! On a 5 infinitifs du livre. Donc je n'étais pas avec eux, hein. Ils ont intériorisé. Raison pour laquelle notre magazine se nomme Lire pour réussir. Nous savons que le Congo de demain sera construit avec les livres. Qui le croit avec moi? Moi je suis chrétienne, hein? Je le crois de tout profond de mon cœur. Je réussis déjà avec ça. Parce qu'on a réussi à signer un partenariat avec la bibliothèque de Chirou qui voulait qu'on amène 12 enfants congolais là-bas. Imaginez-vous, à cause des livres, à cause nous faisons de ce que nous faisons. Ici, dans ces magazines, nous parlons des auteurs, nous avons une thématique, nous parlons aussi de nos activités. Donc oui, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'honneur de participer à cet événement. Et donc voilà, c'est toujours enrichissant. Comme on a dit, le livre, c'est... Comme on a dit, le livre, c'est... Attendez. Oui, bonjour à tous. J'ai eu l'honneur de participer à cet événement. Et donc je pense que c'est toujours une bonne chose, toujours une grâce de participer à cet enrichissement, vu qu'on sait que le livre, la littérature est un enrichissement pour tous, pour la jeunesse congolaise. C'est une question sur laquelle il faut s'orienter absolument. Une question sur laquelle il faut se poser et il faut qu'il y ait absolument un progrès à ce niveau-là. Donc voilà, l'événement en soi s'est très bien passé. On a eu l'honneur de découvrir donc, le prix Didier Moumengi, donc le prix de la littérature. Et donc voilà, je suis excité à ce niveau-là et je suis impatient de pouvoir être là pour la prochaine édition. Vous avez tout dit, merci. Ah, c'est une grande fierté, on le prend tous comme modèle. Et je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, j'espère que ce sera un modèle pour tous qui pourra inspirer de plus en plus la jeunesse congolaise. Et voilà, c'est du positif. La meilleure des récompenses, c'est un merveilleux diplôme. Je sais, et nous savons tous que dans une société, la meilleure école, c'est l'exemplarité. À travers ces prix, l'association Nous et les livres me fait comprendre que je suis un exemple. Ce titre n'a pas que des honneurs. Ce titre, c'est d'abord des devoirs, des responsabilités. C'est-à-dire être digne de se présenter aux compatriotes comme un exemple. Pas seulement un exemple d'écrivain, mais un exemple dans tous les domaines, un exemple d'intégrité, un exemple de vertu. Bref, quelle stratégie allez-vous mener pour que ça puisse atteindre ce que vous avez promis? D'abord, je vais essayer d'être irréprochable dans la création littéraire. Et c'est pour cela que je m'engage à faire un plaidoyer pour que l'enseignement scolaire congolais... Un sentiment de joie et vraiment je dirais même assez plénitude parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses pour la jeunesse et la littérature en particulier. Et ce prix vient de marquer encore la percée que vit la littérature congolaise depuis plus de 5-7 ans maintenant dans notre pays où les jeunes se sont rendus compte que la littérature était vraiment importante et ça devait faire partie intégrante de leur vie. L'idée que j'ai en ce moment, c'est que la jeunesse s'est rendue compte de l'importance de la littérature et il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent dire que nous aussi, nous pouvons devenir les écrivains que nous lisons.
Et cela fait partie intégrante maintenant de leur vie, le livre. C'est plus un objet qu'on présente juste dans les écoles. Et les parents surtout se sont rendus compte que les enfants méritent d'avoir cette particularité-là aussi dans leur vie culturelle et leur vie en général. Et c'est très important pour l'épanouissement et surtout l'éveil de conscience et de morale pour l'enfant qui deviendra un adulte instruit et qui fera un homme vraiment capable de faire en sorte que sa société vive à fond par rapport à son intelligence et ses acquis en lisant. Pourquoi l'organisation a le livre Il faut le demander à l'organisatrice. La matière qui peut vendre positivement notre pays. Nous voulons régénérer la génération future à travers les livres. Ces concours, ces vœux, un cadre d'émulation. Vous savez, nous avons voulu créer cette émulation, de voir comment il y a eu 10 écoles qui ont concouru à ces prix, mais 5 seulement ont été sélectionnées comme lauréats. C'est pour donner le goût à la lecture aussi. On a fait exprès voir les cadeaux qui ont été décernés pour dire que lorsqu'on lit, on devient meilleur. Meilleur plutôt, lire pour réussir. C'est-à-dire, lisez, écrivez, vous aurez encore des cadeaux, des prix pour la prochaine édition. Qu'est-ce que le Congolais doit attendre dans les années qui suivent? Nous et les livres, nous prévoyons encore quelles sont... Nous prévoyons beaucoup d'activités, nous prévoyons des perspectives, réhabiliter les bibliothèques de proximité pour que chaque Congolais puisse avoir accès aux livres. Vous savez, on a un problème d'abord de proximité. On habite très loin de la ville. La plupart des bibliothèques sont concentrées ici en ville. Je me dis, si dans chaque commune, dans chaque district, dans chaque quartier, il y a des bibliothèques, le Congo sera sauvé à travers les livres. Parce qu'on a des esprits faibles, parce qu'on ne lit pas. Un homme d'esprit, c'est un homme qui lit, qui mûrit son esprit, il devient fort. Alors nous encourageons tous les Congolais à lire. D'ailleurs, nous prohibons cet adage qui dit, si tu veux cacher de l'argent, il faut le cacher dans un livre. C'est faux. Il y a de meilleurs entre nous qui peuvent aussi sauver l'image du Congo de demain par les livres et par la lecture. On va faire un bon chemin. Et la particularité justement de cette édition, c'est que nous avons beaucoup plus de maturité dans notre façon de travailler. Nous avons pu également associer beaucoup plus de partenaires pour nous accompagner dans cette initiative. Je pense que le sénateur également Moumengi a été d'un grand apport parce qu'il était déjà présent lors de la première édition et avec tout ce qui s'est passé, nous avons fait une évaluation de ce qui s'est passé lors de la première édition et nous avons pu renforcer tout ce que nous avons connu comme faiblesse pour pouvoir vous offrir à la jeunesse congolaise les plus grandes performances de l'association Nous et le Livre. D'accord, madame. Parmi les lauréates, beaucoup de filles. Autre question, madame. Oui. Beaucoup de filles parmi les lauréates. Quand on sait que le Congolais ne lise pas, c'est généralement beaucoup plus encore les filles. Quel message par rapport à cela? Je pense que nous avons reçu un message très important du sénateur Moumengi en disant qu'il faudrait éviter de dire que le Congolais ne lise pas. Et je suis persuadée que c'est encore moins vrai pour les filles parce que, comme vous l'avez remarqué, il n'y a que des filles qui ont remporté le prix. Et je pense que c'est une manière de saluer justement ces filles qui restent dans l'ombre. Ces filles qui, même au sein des universités, n'osent pas prendre la parole, n'osent pas se lever parce qu'elles ont peut-être cette contrainte culturelle qu'est la féminité. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est également un message fort en voyant les résultats pour dire que la femme congolaise, la jeune fille congolaise est capable de faire des grandes choses. En tout cas, les chaînes y bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Les chaînes, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Africa cool, et abena cool. Africa cool, abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo dia na bino mama. Merci beaucoup. Et au moins une chaîne où impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.